Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ, je viens vous apporter l'instant prophétique du mois d'août. Voilà, vous savez, je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'on dit instant, ça ne veut pas dire que ça va durer qu'un instant, ça veut dire que vraiment ces instants-là sont tous prophétiques. Il faut vraiment profiter de chaque instant. Alors donc là, je vais vous parler de l'importance de l'autel. Amen, l'importance de l'autel. Alors nous allons ensemble, vraiment, avant ça, je voudrais vous dire, c'est très important de bâtir des autels pour l'Éternel, notre Dieu. Il est important de bien suivre ces instants prophétiques. Vous allez voir ce que les autels que tu bâtis comment ça peut jouer dans ta destinée. Amen. Alors nous allons dans 2 Samuel chapitre 16 à partir du verset 1er. Il y aura des versets que je ne vais pas lire, mais c'est tous les chapitres des 2 Samuel 16 et puis 2 Samuel 17, les 2 ou 3 premiers versets. Nous allons les lire, mais faites pas attention si je saute quelques versets pour un gain de temps. Alors donc, lorsque David eut un peu dépassé les sommets, voici Tsiba, serviteur de Mephibosheth, va au devant de lui avec deux ânes battés sur lesquels il y avait 200 pas, sans masse de raisins secs, sans de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, que veux-tu faire de cela? Et Tsiba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi, les pas et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans les déserts. Le roi dit, où est le fils de ton maître? Et Tsiba répondit au roi, voici, il est allé rester à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Le roi dit à Tsiba, voici, tout ce qui appartient à Mephibosheth est à toi. Et Tsiba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur. David était arrivé jusqu'à Bethurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tous les peuples et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parla ainsi en les maudissant, va-t'en, va-t'en, homme des sangs, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu les mérites, car tu es un homme des sangs. Alors Abishai, fils de Sérouja, dit au roi, pourquoi ces chiens morts maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je t'ai pris, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Sérouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David, qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamite, laissez-le, et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affection et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui? David et ses gens continuèrent leur chemin, et Shimei marchait sur les flancs de la montagne près de David, et en marchant, il maudissait et jetait des pierres. Les rois et tous les peuples qui étaient avec lui arrivèrent à Shephim, et là ils se reposèrent. Absalom et tous les peuples, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem, et Achitophel était avec Absalom. Lorsque Hushai, Archien, ami de David, fit arriver auprès d'Absalom, il lui dit, vive le roi, vive le roi. Absalom dit à Hushai, voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami.
pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami? Hushai répondit à Absalom, c'est ce que je vais être à celui qu'on choisit, l'Éternel et tous ses peuples et tous ses hommes d'Israël, et c'est avec lui que je vais rester. D'ailleurs, qui servirai-je? Ne serait-ce pas son fils, comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel et Absalom et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés à ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité. Soulignez bien, les conseils donnés en ces temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Soulignez ça bien. Au chapitre 17, le verset 1er, Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je les surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies, et j'épouvanterai, et tous les peuples qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai les rois seuls, et je ramènerai à toi tous les peuples. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous, et tous les peuples sera en paix. Cette parole plut Absalom et tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit appeler encore Hushai Archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. Hushai vint auprès d'Absalom, et Absalom lui dit, voici comment il a parlé à Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit, oui ou non? Parle-toi. Alors, chers amis, je voudrais que nous voyions dans ces textes quelque chose d'important. Avant tout cela, nous avons, si vous lisez les chapitres avant, vous allez voir que Absalom avait d'abord bâti un autel. Donc Absalom avait levé l'autel de l'Éternel. Bon, David étant en chemin, étant un peu affaibli, n'avait pas levé l'autel à ce moment-là. Et Absalom a levé l'autel. Alors, donc, nous allons remarquer une chose déjà. Regardez par rapport à David. Absalom était son fils qui s'est rebellé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il allait vers son fils. Il savait que c'était un gros morceau qui l'attendait. Il y avait Absalom qui l'attendait. Il y avait un grand combat qui l'attendait. Il y avait comme un éléphant qui l'attendait. Voilà qu'il y a des petits là qui sortent. David déjà était un peu affaibli à cause de ce qu'il l'attendait, vu que c'est son fils. Alors il y a quelqu'un qui sort là et qui commence à l'insulter, à lui lancer des pierres. Ces soldats vont lui dire qu'il faut faire quelque chose. David va dire non, je ne peux pas faire ça. C'est vraiment pour vous dire que souvent nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps avec les gens qui lancent des pierres, qui nous lancent des cailloux. Alors que tu te prépares, ta vie, ta destinée, tu t'es préparé, mais c'est pour affronter des éléphants. Parce que si tu perds ton temps, parce que quelqu'un a dit ça, quelqu'un a fait ça, quelqu'un m'a mal regardé, on ne m'a pas salué, on ne m'a pas dit bonjour à l'église, on ne m'a pas demandé comment je vais, on ne m'a pas fait ceci. Tu commences à t'arrêter sur des petites choses qui sont insignifiantes. Tu vas perdre du temps et tu vas perdre ton énergie. Prépare-toi pour affronter des vrais combats comme Absalom. Prépare-toi d'affronter les combats, les diables qui se mettent devant toi. Ne t'arrête pas avec des petites choses inutiles, des lancers de pierres. Ça ne va rien te faire, ça ne va pas te tuer, ou bien des insultes. Cette personne insultait les rois. Les rois ne s'est pas arrêté. David ne s'est pas arrêté. Nous perdons beaucoup notre temps parce qu'on s'arrête, parce qu'on a dit ceci, parce qu'on m'a critiqué, parce qu'on a dit cela, parce qu'on m'a insulté. On s'arrête face aux lancers de pierres et on perd l'élan.
on perd le temps, on perd beaucoup. Alors que là, l'ennemi prend l'avance. Si David s'arrêtait pour perdre son temps avec ses lanceurs de pierres, il allait perdre l'essentiel. Mais David est allé vers l'avant. Alors, Absalom avait bâti l'autel. Et pourquoi Absalom a bâti l'autel? Pour que justement Achitophel puisse se joindre à lui. Pourquoi? Parce qu'on dit que les conseils d'Achitophel à ces temps-là avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Achitophel était un grand ami au roi. Il était avec le roi. Et Abishai aussi était le conseiller de l'armée du roi. Et Achitophel était vraiment toujours en train de conseiller surtout le roi lui-même, pas l'armée comme Abishai, mais Achitophel était quelqu'un de très considéré. Et donc, c'est que Absalom voulait, en bâtissant l'autel, Absalom voulait que Achitophel puisse se joindre à lui, puisse quitter David. Il voulait que Abishai puisse se joindre à lui, surtout Achitophel, parce que le conseil d'Achitophel, c'était comme si il y avait l'autorité dedans. Donc il voulait qu'il puisse se joindre à lui, il a bâti l'autel. Je voudrais vous dire, si l'autel Absalom, qui était vraiment injuste envers même son père, a bâti l'autel, et si son autel a fait que quelqu'un d'important a quitté le roi David pour aller vers lui, quelqu'un comme Achitophel a quitté lui qui était considéré, lui que tout le monde considérait, a quitté le roi David pour aller chez Absalom. Je voudrais dire à chacun, sachez-le, que l'autel est très important. L'autel que tu bâtis fera que des gens même importants vont quitter les camps de ton ennemi, de tes ennemis pour venir vers toi. Quand tu es quelqu'un qui bâtit les autels, qui bâtit l'autel, Dieu va disposer tes ennemis en ta faveur. Même des gens importants. Si tu veux attirer les gens importants de ton côté, que des gens importants soient à ta faveur, que Dieu mette des gens importants sur ta route, sois quelqu'un qui bâtit les autels. Vous voyez, même l'autel d'Absalom a fait que quelque chose de puissant s'est passé. C'est que Achitophel, que tout le monde craignait, que tout le monde respectait, Achitophel qui avait des conseils qu'on considérait comme venant de Dieu directement, cette personne-là a quitté David et parti avec est parti avec Absalom. Et donc, on va voir une chose, vraiment, vous allez voir, même David fera la prière. David fera la prière au Dieu, fait que Absalom ne puisse pas écouter les conseils d'Achitophel, parce que David savait que si Absalom écoute les conseils d'Achitophel, il est foutu. Il est foutu, parce que Achitophel, c'était quelqu'un de très important. Et vous allez remarquer, plus loin si vous lisez, Dieu merci que la prière de David a été exaucée. Ok, parce que David, c'était quand même un bâtisseur de plein des hôtels. Bon, là, Absalom avait bâti l'autel pour faire venir des gens importants vers lui et pour qu'on laisse son père. Mais David était quand même un grand bâtisseur des hôtels. Alors, donc, ce qui va arriver, c'est que finalement, Absalom n'écoutera pas les conseils d'Achitophel. Et comme il n'écoute pas les conseils d'Achitophel, et comment il va se passer une chose, c'est que David va gagner le combat et Absalom va finir par mourir et beaucoup de son armée, beaucoup de gens, la plupart des gens de son armée vont mourir, pratiquement tous, et Achitophel lui-même, il va laisser pendre, il a quitté le roi, mais il va laisser pendre. Et vous allez voir aussi une chose, c'est que non seulement il va aller se pendre, la nature va combattre pour le roi. Alors voilà la fin de ça. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est surtout l'autel d'Absalom. Comment David était l'homme selon les cœurs de Dieu. Comment l'autel d'Absalom a pu parler au point que des gens importants vont quitter les rois
c'est pour vous dire comment l'autel est très important. L'autel que tu bâtis attirera des hommes importants vers toi. L'autel que tu bâtis attirera des conseillers importants. L'autel que tu bâtis qui fera même que tes ennemis vont se joindre à toi. Donc, tes ennemis vont avoir des confusions chez eux à cause de l'autel. L'autel attire des hommes importants. Vous savez, Élie a fait descendre le feu comment? C'est quand il a renversé les autels des Baals et bâti les autels avec les 12 pierres qui représentent les enfants d'Israël. Il a bâti l'autel et c'est l'autel qui a fait que le feu est descendu. Tu veux qu'il y ait le feu du Saint-Esprit, le feu dans ta vie des chrétiens. Tu veux une vie vraiment enflammée du Saint-Esprit. Tu veux alors sois un bâtisseur de l'autel. Renverser les autels étrangers et bâtissez l'autel à l'Éternel. Dans Genèse chapitre 13, Abraham a bâti l'autel à l'endroit où il avait rencontré, où il a été rencontré par les seigneurs et ça a permis qu'il puisse continuer à avancer. Gédéon a renversé l'autel les autels de son père et a bâti l'autel à l'Éternel afin qu'il soit vraiment ces vaillants héros dont les seigneurs appelaient. Les sangs de l'autel ne cessent jamais de parler. Les sangs de l'autel parlent. Même, vous voyez, David était un bâtisseur de l'autel. L'autel d'Absalom a parlé un moment. Les gens se sont retirés, mais finalement, tous les sangs des autels de David, ça a pris quand même les dessus et il a gagné le combat. Vous savez, quand on dit que Rachel pleure ses enfants parce que après la déportation des peuples d'Israël vers Babylone, donc pendant, disons, on les déportait, il y avait la déportation, ils sont passés là où il y avait les tombeaux de Rachel et que Jacob avait érigé en forme de monument d'autel à l'Éternel. Et donc, c'est pour cela qu'on dit Rachel pleure ses enfants. Donc, quand ils sont passés par cet autel, ça fait que c'est comme si l'autel a parlé. Les sangs qui étaient sur l'autel a parlé et ils ne sont pas restés en déportation. Arrivés en déportation, au contraire, c'est là que vraiment ils ont été aussi élevés et en plus ils sont revenus. Quand l'ange a dit à Agar, j'ai entendu les cris de l'enfant. En réalité, Ismaël n'avait pas pleuré, n'avait pas crié, mais c'était l'autel de David, de son père Abraham, pardon, les autels d'Abraham qui parlaient, qui criaient. L'autel crie, l'autel que tu bâtis va crier, va parler en ta faveur. L'officier romain, vous savez, l'officier romain avait son serviteur qui était malade et il vient voir Jésus. Il dit à Jésus que son serviteur est malade, qu'il fallait venir. Et donc les gens qui entouraient Jésus, ils ont dit à Jésus, il faut aller parce que c'est lui qui a bâti notre synagogue. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Et Jésus, laissant tout, il allait vers lui. Et lui, il a dit, non, ne viens pas vers moi, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors Jésus a dit vraiment, il avait beaucoup de foi et Jésus a dit un mot et son serviteur à l'heure même a été guéri. Pourquoi? Parce que il avait bâti l'autel. Pourquoi Jésus s'est levé? Parce que Jésus a entendu. On a dit qu'il a bâti l'autel. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut entendre que tu bâtis l'autel? L'autel, c'est quoi? C'est toute chose que tu mets en présence de Dieu qui parle pour toi. Est-ce que dans votre église ou temple ou tabernacle, si tu veux, est-ce que si on va là-bas, on va trouver quelque chose qui parle tout le temps à ta faveur, à la faveur de tes enfants? Est-ce qu'il y a une chaise qui est là, que toi tu as payé, ou un micro, que quand on prêche, tu dis Seigneur, ces micros-là, que chaque fois qu'on prêche la parole avec ça, que ça parle à la faveur de mes enfants, que cette chaise-là parle à la faveur de mes enfants, que chaque fois que quelqu'un va s'asseoir là, au culte, pour suivre la parole, que ça parle à ma faveur. Seigneur, j'ai mis mon argent dans les temples qu'on a bâtis. Il y a au moins une brique là qui est mon argent, que cette brique-là
parle à ma faveur. Est-ce que tu payes les loyers même? Tu as déjà payé une seule fois les loyers du temple où vous allez, pour qu'un jour tu puisses dire, Seigneur, un jour j'ai payé les loyers, tel mois j'avais payé les loyers. Toutes les prières et la prédication et que c'est fait dans cette église, que ça puisse parler, que mon mur là puisse parler à ma faveur. Est-ce que tu as bâti l'hôtel, je ne sais pas moi, en payant les études d'un enfant, d'un serviteur de Dieu, ou en faisant quelque chose pour un serviteur de Dieu, vraiment qui est là, qui doit parler, je ne sais pas moi, participer à une construction, participer à une chaise, participer à un matériel, surtout maintenant les gens font beaucoup de lives, participer même à un matériel et que tu sais que Seigneur, s'il y a ces lives, c'est parce qu'il y a mon matériel, j'ai mis mon matériel, que ça puisse parler, qu'au ciel les anges puissent dire Seigneur, son serviteur est malade, ou son enfant est malade, ou lui-même il est malade, ou lui-même il a tel problème. Seigneur, lève-toi s'il te plaît Jésus, lève-toi s'il te plaît, c'est lui, c'est grâce à cette personne que les gens suivent un live, parce que il y a son appareil, c'est grâce à lui, en tout cas, parce que lui, il s'est levé, il t'a obéi, il a acheté une chaise, il a mis là, voilà pourquoi cette personne est assise sur cette chaise-là, voilà pourquoi les micros, voilà aujourd'hui il y a les temples, il a bâti notre synagogue, il y a au moins son argent dans les murs, il y a ceci, vous n'aimez plus bâtir les hôtels, et vous voulez toujours dire, ouais, Jésus a tout accompli. Oui, effectivement, Jésus a tout accompli. Tout est accompli à la croix. Mais l'apôtre dira quoi? Il dira, j'ajoute mes souffrances aux souffrances de Christ. Donc ça veut dire quoi? Il faut continuer à faire des sacrifices, à bâtir des hôtels à Dieu. Ça continue. Et ça parle. Et jusqu'au dernier jour, ça parlera. On ne peut pas être quelqu'un qui mange la Pâque, mais qui bâtit jamais des hôtels. Tu ne peux pas. C'est contradictoire. Tu ne peux pas manger la Pâque et ne jamais bâtir des hôtels. Alors, Ézéchias, quand on est venu, le prophète est venu lui dire qu'il allait mourir. Vous savez qu'est-ce que Ézéchias a fait? Il s'est tourné vers les murs parce qu'on a été le rencontrer où? Dans les temples. Parce qu'il savait que lui, il avait mis son argent, il avait bâti ces temples-là. Il s'est tourné vers les murs pour dire, dans ces murs-là, il y a la sueur de mon front, moi, j'ai mis mon argent. Et Dieu a changé d'avis. Il a dit au prophète, retourne, va lui ajouter des jours. Et Dieu a entendu son autel. L'autel peut changer les noms d'une ville. Lorsque Jacob a bâti l'autel dans une ville qui s'appelait Luz, et Jacob a bâti l'autel et c'est devenu Bethel. C'est devenu Bethel. C'est devenu la maison de Dieu. Parce qu'il a dit, c'est la porte du ciel. Il a bâti l'autel. Quand il a vu le ciel ouvert, il a bâti l'autel. Il a changé le nom de la ville. Tu peux changer les noms de ta situation, de la pauvreté à la richesse. Parce que tu bâtis l'autel. Tu peux changer les noms de ton pays, ou le pays pauvre, que ça devient un pays riche. Parce que vous êtes des bâtisseurs d'autels. Tu peux changer le nom de ton pays. On appelle ça le pays du tiers-monde, du quart-monde. Vous pouvez sortir de ça parce que vous bâtissez des hôtels. Les Ukrainiens, en tout cas nous on a reçu un couple de l'Ukraine chez nous et ces gens nous ont parlé comment ils savent bâtir les hôtels chez eux. Comment l'importance des hôtels, parce qu'ils avaient presque rien. La personne a voulu donner pas pour qu'on mange bien juste une offrande comme ça, l'argent. Le couple, il a voulu qu'on achète quelque chose pour mettre dans les temples. Pourquoi? Parce que il dit que si aujourd'hui, eux, vraiment, ils sont soutenus et que le monde entier se tourne les regards vers eux favorablement, parce que les chrétiens ukrainiens sont des bâtisseurs d'hôtels. Bâtissez des hôtels. L'hôtel, c'est la plateforme pour offrir des sacrifices à Dieu. Et c'est là où les esprits viennent. Vraiment, c'est le point de contact des esprits. C'est là où on brûle les bons parfums, les bonnes odeurs passent par vers Dieu. C'est les signes de connexion que tu as avec ton Dieu. Bâtis l'autel. Oui, bâtis l'autel. Là où dans ta chambre que tu pries, bâtis l'autel. Soyez un bâtisseur d'autel. Aujourd'hui, je vous encourage au nom de Jésus-Christ. Bâtissons des autels et que ça part à notre faveur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.